Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de un de mes produits chouchous. Ce sont les oxydes, les encres oxydes de la marque Ranger et ceux spécialement créés par Timols. Alors si vous êtes comme moi une folle de Timols, enfin en tout cas de ces encres, vous avez sûrement suivi il y a 15 jours de ça sa nouvelle couleur, la sortie de sa nouvelle couleur Lost Shadow. Et vraiment là je suis tombée en amour et eh bien j'ai craqué, je les ai commandés et je les ai reçus. Il y a déjà quelques jours, mais bon, avec le boulot, c'était pas possible de vous la faire avant. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi et après, je vais vous partager un petit bon plan. Si, comme moi, vous êtes toujours pressé d'avoir la dernière nouveauté, un petit truc que je vais vous présenter. Alors, la voilà, cette fameuse. Donc, c'est un gris très, très clair. Il s'appelle le Shadow, l'ombre perdue. Et vraiment, je ne sais pas si vous avez vu sa démo, je vous la mettrai à la fin, dans le générique de fin, le lien pour que vous puissiez la regarder. Elle est en anglais. Je vais juste faire quelques tests avec vous, juste pour vous montrer comment ça marche. Je ferai juste quelques tests avec vous pour voir comment elle est. Hein. Je viens d'enlever le papier autour, elle est vraiment toute neuve. Et j'ai choisi la Oxy. Il y a aussi la Distress, la simple. Généralement, je ne les prends pas. Je préfère les oxydes qui sont plus couvrantes, à part dans les couleurs foncées. Par exemple, la dernière couleur avant celle-là, c'était Lumberjack Plaid. C'était un rouge un peu comme une chemise de bûcheron comme ça. Et là, je l'ai pris en oxyde et je l'ai pris en normal pour pouvoir tamponner. C'est vraiment un très très joli rouge aussi. Alors, j'ai pris ça dans la gamme. J'ai pas pris toute la gamme, hein, c'est un budget quand même. Ensuite, j'ai pris le Distress Spray Stain. Pareil, c'est un spray, mais stain, pierre, il est couvrant. Un peu comme une oxyde. Et vous entendez Luna qui veut faire la vidéo avec moi. Voilà, ben on le testera aussi. Ensuite, j'ai pris un autre produit chouchou que j'essaye d'avoir dans les nouvelles couleurs que je choisis. La Distress Embossing Glaze. Donc, c'est une poudre à embosser, mais qui est transparente, translucide. Ce qui fait que si vous tamponnez quelque chose derrière, eh bien, vous le voyez encore. Voilà, et comme dernier produit, et ça c'est la première fois, la toute première fois que je le prends, mais quand j'ai vu certaines créas des américaines, là, j'étais waouh, j'étais sur le popotin, voilà, pour rester poli. C'est la Distress Paint, donc ce sont les mêmes couleurs de pigments, mais en peinture acrylique. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que tant qu'elle est humide, on peut faire des effets dessus, comme sur la Distress Oxide ou sur la Stain. Et une fois que c'est sec, eh bien, les effets que vous avez faits, apparemment, ne bougent plus, sont permanents. Donc voilà ce que j'ai choisi pour cette fois-ci. Il existe encore plein d'autres choses, le Reinker, le spray, mais pas Stain, le normal. Je ne sais plus quoi d'autre. Il y a un magnète, je crois, et encore d'autres produits. Bon, enfin, moi, d'habitude, je prends les trois là, quand la couleur me plaît. Là, un petit extra, je me suis rajouté ça en plus. Alors, pour celles qui suivent ces lancements de couleurs, vous voyez apparaître, si vous activez les commentaires, vu qu'il le fait en direct, chez lui, je crois que c'est vers 9 h du matin, bah, chez nous, c'est vers le soir, vers 17-18 h. Vous pouvez voir dans la barre de discussion différents vendeurs qui les vendent. Vous pouvez cliquer en fait en direct en disant hop je veux acheter et alors ce sont deux, il y a plusieurs marques, mais il y a deux où je commandais avant, je vais vous dire pourquoi avant. C'était scrapbooking.com et Simon Says Stamp. Alors je l'ai fait encore jusqu'à, on va dire, jusque pendant le Covid, hein, voilà. Et après j'ai arrêté parce que à l'époque c'était Monsieur Trump. Il a fait des lois de protection du marché américain. Et ce qui fait que quand le colis arrivait, par exemple pour 30 $, et ben j'en ai pour 30 $ de taxes. Alors bon, c'est bon. Une fois je me suis fait avoir et puis il fallait payer au facteur, hein, sinon il ne vous donnait pas le colis. Donc voilà, j'ai arrêté. Et le problème c'est que quand elles arrivent en France, et ben c'est beaucoup plus tard que la sortie. Et surtout dans les boîtes qui faisaient, souvent il y avait l'un ou l'autre, voire tout des fois, qui était en rupture de stock parce que je pense qu'ils en recevaient pas tant que ça. Mon bon plan, le voilà. Alors j'ai découvert avec la couleur précédente, Lumberjack
plaid, que sur Wesen Creative, c'est une boîte hollandaise. Ils faisaient comme les Américains, c'est-à-dire qu'ils vous mettaient en précommande la couleur mystère, donc vous ne saviez pas, hein, ils ne pouvaient pas dévoiler la couleur tant que la vidéo n'était pas passée sur YouTube. Et vous avez toutes ces références, mais en blanc, marqué couleur mystère. Alors moi, ce que je fais, c'est que, souvent c'est les trois là hein, qui m'intéressent, je les mets dans le panier, je ne valide pas, j'attends la vidéo, si la couleur me plaît, c'est celle-là, de toute façon, c'est celle qui est en train de passer la vidéo. Et ben je clique mon panier, je commande, et généralement, 6 jours après, donc 6 jours après la vidéo de Timols, j'ai les couleurs à la maison. Ça, c'est vraiment trop bien. Comme c'est une boîte hollandaise, l'Hollande, c'est la CE, c'est l'Europe. Pas de taxes et les frais de port sont, suivant ce que vous avez dans le panier, entre 7 et 8 euros. Donc franchement, et surtout, les prix, ce sont les mêmes que sur les deux autres sites que je vous ai cités avant. Donc pour moi, c'est actuellement, si vous êtes comme moi une fille pressée qui veut avoir la dernière nouveauté, c'est le bon plan. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, même avec un lien direct pour que vous tombiez sur la couleur pour que vous voyez comment ça se passe. Et puis si un jour il ressort une autre une autre couleur, j'essaierai, je n'ai jamais fait, mais j'essaierai de vous faire un short sur YouTube pour vous montrer comment commander, comment précommander. Il ne faut pas valider si la couleur ne vous plaît pas ou si vous n'avez pas envie. Mais en tout cas, dès que la couleur sort, moi j'étais là devant mon YouTube et dès que j'ai eu cette couleur, hop, j'ai cliqué, j'ai validé mon panier. Et pas tout de suite parce que j'ai encore regardé ce qu'il a fait avec ça. Et je vous dis, 6 jours après, je l'avais dans ma boîte à lettres. Alors pourquoi cette couleur me plaît beaucoup, et après j'arrête de blablater, on fera les essais. Si vous êtes un peu de ma génération, hein, moi je suis née au milieu des années 60, elle me fait penser à 3 choses. La première, si vous avez lu des romans de science-fiction, style Barjavel, La Nuit des Temps ou Chroniques martiennes, ils parlent tous les deux de cette poussière grise qui recouvre les choses, ou alors du peuple gris, les hommes qui vivent dans les souterrains, dans la nuit des temps. Et vraiment, quand j'ai vu ce gris, je dis, ouais, c'est ça. Ou alors, moi, le premier souvenir télévisuel que j'ai, je me souviens, mes parents avaient été chez des amis qui avaient une télé couleur, c'était très rare à l'époque, et j'ai vu, et là c'était en noir et blanc, en gris et blanc, c'était les premiers pas de l'homme sur la lune. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça, un peu à la poussière lunaire. Et puis après, un peu en vieillissant, en étant ado, il y avait une chanson qu'on adorait dans les booms, c'est devenir gris, We Fade to Grey. Ça, mon époque la connaissent sûrement. D'ailleurs, c'est la musique que j'utiliserai pour ma présentation sur Instagram. Allez, c'est parti, on remballe tout, on fait les essais. On va commencer par les essais par la Distress Oxide, le pad d'encre. Et pour ça, je vous ai fabriqué cette petite feuille où j'ai mis du Bristol blanc, un papier un peu couleur coquille d'œuf, crème, et du Bristol noir pour voir comment elle réagit. Et je vais couvrir tout, et sur la moitié je vais vous montrer comment ça réagit avec de l'eau, et c'est l'effet que j'aime beaucoup avec la oxyde. Alors c'est sûr que sur le blanc et le beige, on ne voit pas une grande différence puisque c'est ton sur ton, presque ton sur ton. Sur le noir, on voit bien qu'il y a une belle couvrance, et ça me fait aussi penser un peu à du brouillard. Je vais quand même vous montrer la différence pour que vous voyez que quand même il y a une petite différence. Bon, c'est léger, hein, c'est vraiment tout léger. On va voir comment ça réagit avec de l'eau. Je vais ouvrir la moitié comme ça pour qu'on voit la différence. Un premier essai, je ne sais pas si vous allez bien voir la réaction.
C'est léger, je vais en mettre un peu plus pour que vous voyez mieux. Bon, c'est sur le noir qu'on voit le mieux, mais je ne sais pas si on va bien voir, je vais essayer de faire comme ça. Ça fait vraiment comme un effet un peu de marbre, vous savez, les dessus de, comment, de plan de travail, de cuisine, je trouve, ça me fait penser à ça. Là, c'est dommage qu'on ne voit pas bien, parce que ça fait vraiment très très joli aussi. Ça fait un peu comme ouais, du marbre blanc. Voilà pour nos essais avec l'encre. Je vais tout de suite faire l'essai aussi avec l'embossing glaze. Je vais faire toute une bande au milieu, comme ça vous verrez comment ça réagit sur un fond blanc. Et je vais faire quelques tamponnages ici pour que vous voyez que c'est bien transparent. Voilà, j'ai tamponné sur le bas de nouveau avec la Lush Shadow, et en haut, pour qu'on voit un peu mieux, j'ai pris un gris un peu plus foncé, Hickory Smoke, pour pouvoir faire la démonstration avec l'embossing glaze. Alors, je vais le faire juste une bande sur le milieu, pour que vous voyez comment ça réagit sur le blanc, sur l'encre, sur le noir. Là, c'est une colle de chez Ranger aussi, l'embossing Dabber, donc une colle, vous avez vu, en sticks. Alors, on va saupoudrer cette poudre. Là où j'ai mis le Dabber. Voilà. Voilà. Elle devient transparente, mais elle garde cette petite teinte de cette nouvelle couleur, la Hickory Smoke. Et je trouve qu'on peut faire des trucs vraiment super sympas avec. Voilà, donc les 3 premiers produits. Ensuite, le Distress Spray Stain. Alors, toujours pareil, il faut essayer d'entendre la petite bille. Je ne l'entends pas, elle doit être collée quelque part. Il faut bien mélanger des pigments. Parce qu'ils ne mettent plus de billes dedans, je ne l'entends pas. Alors je l'ai secoué, je n'entends vraiment pas la bille. Peut-être qu'ils ne mettent plus de billes dedans. On va voir. Donc là j'ai un petit peu d'eau, on va faire comme ça. Pareil, on va essayer sur du blanc, sur du noir. Je vais essayer d'amorcer la pompe. Alors on va accélérer le séchage au heat gun. Bon, je vais pas insister sur le noir, ça ne prend pas. Alors est-ce que c'est bien une stain qu'ils m'ont envoyé? D'habitude j'ai une petite bille et on voit les pigments au fond, et là ça m'a l'air bien transparent. Est-ce qu'ils se sont trompés dans l'étiquetage, ou est-ce que la stain est comme ça? Je n'en sais rien. En tout cas sur le blanc le résultat est très très sympa. Pareil, je pense qu'on va faire des chouettes effets avec, peut-être après en l'embossant avec un classeur de gaufrage effet pierre ou effet mur. Ça doit être vraiment super. Je vais faire encore une chose avant de renoncer, de tester la Distress Spray. Je vais mettre un peu de Lush Shadow sur du noir et je spritzer par au-dessus. On a un petit effet, mais c'est pas foufou. Pour faire un effet, par exemple, surface de la lune, ce sera pas mal. Pour ma part, je vais me contenter de le faire sur des papiers clairs, parce que là, je trouve que l'effet est bien. Et quand on touche la texture, ça fait vraiment comme un espèce de granité, donc on sent bien les pigments en épaisseur. Voilà pour nos essais avec les 3 premiers produits. Et bien maintenant, nous allons tester la Lush Shadow en peinture. Pour cet essai, comme c'est bientôt Pâques, je vais essayer sur un œuf. C'est un œuf en plastique, pour voir déjà si elle accroche bien la peinture, et si on arrive à faire ces fameux effets là, comme les copines américaines ont montré, voir si j'y arrive aussi.
Alors, il faut juste enlever le petit opercule, comme elle est toute neuve. Alors, je vais récupérer ça. Hop là. C'est pas l'objet idéal parce que je ne peux pas le tenir jusqu'en bas. On va faire un côté, on va faire un essai. Si ça marche bien, je le reprendrai. En tout cas, si l'œuf n'accroche pas bien sur son coquetier, en tout cas la peinture accroche bien sur l'œuf. Sinon, je vais vous montrer, il y a un petit bec verseur, voilà, si on voulait en mettre à côté pour peindre, pour en mettre sur sur une palette et peindre plus pratiquement que moi j'ai fait. Alors ben on va essayer, voir si j'arrive à faire ces effets avec de l'eau. Ah ouais, je sais pas si vous voyez. Non, je vais pas trop y toucher, je vais faire comme ça. Comme l'œuf est en plastique, je vais pas trop y aller avec le heat gun, je vais laisser sécher et puis je vous reprends après. Voilà, j'ai dû attendre quand même 24 heures que cet œuf sèche, mais j'aime beaucoup parce que, je sais pas si on va bien voir à la caméra, ça fait vraiment comme si c'était en galet. En galet qu'on trouve sur les plages, et ça ouvre plein de possibilités, notamment pour peindre mes résines que je fais, mes petits moulages en résine ou en plâtre, pour leur donner cet aspect un peu de pierre comme ça. Et du coup je pense que je vais en acheter d'autres dans d'autres couleurs qui me plaisaient bien. C'est bien spécifié, bon c'est en anglais mais je vais vous le traduire un petit peu. Ça marche sur tout, ça marche sur les tissus, sur le bois, sur le métal, sur le verre, sur le plastique et encore plein d'autres choses. Il faut bien le secouer avant, ce que je n'avais pas fait, c'est peut-être pour ça que ça a moins réagi, quoique hein, c'est déjà pas mal. Bien le secouer avant de l'utiliser. Et bien penser à le refermer hermétiquement quand on ne s'en sert plus. On peut tout laver les instruments à l'eau, mais une fois que c'est sec, la peinture est waterproof, c'est-à-dire que si vous mettez de l'eau dessus, là, ça ne réagira plus, ça ne bougera plus, comme une acrylique. Voilà, et c'est coordonné avec la palette de Lost Shadow. Voilà pour cette peinture que je ne connaissais pas et qui, ma foi, m'a conquise. Alors pour rester pragmatique et vous donner quelques prix, je vais vous dire à combien moi je les ai eus sur Vaison Creative. Donc la Distress Oxide, elle est à 7,30 €. Actuellement sur Craftelier, ils ont quelques soldes. Normalement le prix normal c'est 6,99 €. Là ils ont les Distress Oxide à 5,94 €. Ça va pas durer encore trop longtemps. Voilà, en tout cas par rapport au prix de Vaison Creative, il y a 40 centimes de moins chez Craftelier, mais ils n'ont pas, ils les ont que maintenant. C'est pour la côté nouveauté, je pense que c'est pour ça qu'on paye un peu plus cher. Pour le spray, il est chez Vaison Creative à 6,64 €, chez Craftelier à 5,99 €, en solde à 5,09 €, sauf qu'il est déjà en rupture de stock. Ils ne l'ont plus celui-ci. Ça, ils ne l'ont pas chez Craftelier. Je les ai trouvés que pour l'instant. Ils les auront peut-être un jour, mais en nouveauté, ils n'y sont pas. Le glaze, il vaut 6,64 € sur Vaison Creative. Ils ont d'autres glazes chez Craftelier et actuellement en solde ils valent 4,79 €. Voilà. Et la peinture, pour l'instant, ils ne l'ont pas non plus chez Craftelier. Et sur Vaison Creative, elle vaut 4,98 €. Je n'ai pas de lien commercial avec aucune de ces deux boîtes, avec aucune boîte du tout qui vend d'ailleurs Ranger. C'était juste pour que vous sachiez à peu près les prix. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Vraiment, elle m'a inspiré cette couleur. J'ai fait cette carte We Fade to Grey. Alors, j'ai réutilisé
les essais qu'on avait fait ensemble avec les différentes techniques, avec l'oxyde, avec la glaze, ici avec le spray. Il y a juste la peinture que je n'ai pas utilisée ici. Les petits Gugus Timols Stampa Anonymous d'il y a 2 ans, je crois. Et moi j'adore, vous savez, les alphabets, dès qu'il y en a un nouveau, je le prends. Ça c'est l'alphabet de cette année de chez Sizzix Timols aussi. Voilà, ben écoutez, We Fade to Grey, on va devenir gris ensemble avec cette magnifique couleur. J'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les Summer!